Salut les primes, bienvenue sur Optimus Patrimoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le private equity. C'est l'un des investissements les plus prisés des familles les plus riches de ce monde. On va voir pourquoi, comment investir dessus. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Optimus Patrimoine pour rien manquer des contenus. Allez, c'est parti, générique. Alors, qu'est-ce que le private equity? En termes simples, le private equity sont des investissements dans les entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Donc, il n'y a pas de cotation en continu, si vous voulez, et le prix est défini lorsqu'on achète ou revend les participations de ces entreprises, généralement, ou quand il y a un audit, une analyse interne. Pourquoi les entreprises se financent comme ça, vous pourrez me dire? Souvent, c'est plus simple et moins contraignant qu'une cotation. Voilà, que les cotations en bourse, etc., ça engendre beaucoup de frais aussi. Et puis, ça a beaucoup de contraintes en termes de publication, etc. Aussi, on a un meilleur contrôle, je pense, quand on fait du private equity dans la sélection des investisseurs. On peut plus choisir qui va investir dans notre entreprise. Il faut savoir que le titre de ma vidéo n'est pas à guicheur pour rien. Il faut vraiment savoir que les familles les plus fortunées consacrent quand même 21% de leur patrimoine en moyenne au private equity. C'est la première classe d'actifs qu'ils ont dans leur patrimoine. C'est pas pour rien. C'est une classe d'actifs qui offre quand même des rendements extrêmement supérieurs à ce qu'on peut trouver généralement dans les autres classes d'actifs. Donc les investisseurs sont souvent des fonds d'investissement qui achètent des participations dans les entreprises en vue de les faire croître et éventuellement réaliser un profit important. Le private equity, il intervient à des stades différents de la vie d'une entreprise. Ça peut être à la création, donc les startups, etc. Donc vraiment en amont, ou bien ça peut être plus tard pour des entreprises matures qui ont un projet d'investissement à réaliser. Donc les acteurs du private equity, c'est principalement les fonds de capital investissement. Donc private equity en français, c'est capital investissement. Donc eux, ils vont être chargés de trouver auprès des investisseurs, de trouver des investisseurs pour dégager des fonds le plus possible pour avoir un maximum de participation et diversifier leurs investissements. Ensuite, il y a donc les gestionnaires de fonds qui prennent les décisions stratégiques en investissement, donc dans quelle société ils vont investir. Et puis enfin, il y a les entreprises elles-mêmes, elles s'occupent de l'exécution de la stratégie et qui bénéficient de ces investissements. Donc c'est un véritable écosystème entre des gens avec des capitaux, en capacité de financement, et des entreprises en besoin de financement pour des projets, pour du développement ou pour tout simplement créer leur business. Donc les différents stades de private equity, j'en ai déjà un petit peu parlé. On a le capital risque qui investit dans les startups, donc c'est vraiment au démarrage de l'entreprise. Souvent, l'entreprise est créée, etc. Mais comme vous savez, selon les projets, très rapidement, on peut avoir besoin de beaucoup d'argent. Et donc voilà, donc ça c'est le capital risque. Après, il y a le capital développement qui intervient pour des entreprises plus matures. Donc là, c'est ce que je disais, des entreprises qui ont un projet, qui ont identifier une opportunité d'investissement ou de développement, parfois aussi de diversification et qui ont un besoin ponctuel d'argent, vont faire appel à du private equity. Une fois que le projet est réalisé, soit ils revendent ou l'entreprise rachète elle-même, si vous voulez, les parts qu'elle a cédées au fond. Et puis enfin, le dernier, c'est les capital transmission qui ciblent des entreprises établies, parfois avec des changements de propriétaires. Voilà, donc ça c'est assez spéculatif, on anticipe soit un rachat, une vente, etc. Donc chaque stade, si vous voulez, du private equity a ses risques et ses récompenses. Donc maintenant, on va parler des avantages et des risques du private equity. Donc les avantages pour les investisseurs, c'est que souvent ça offre un rendement potentiel très élevé par rapport aux investissements traditionnels. En moyenne, c'est du 15% le private equity, mais ça peut aller vraiment au-delà. Le revers de la médaille, bien sûr, c'est que il n'y a pas de rendement très important sans risque également plus important. Donc le private equity, c'est quand même beaucoup plus risqué. Voilà, même si on parle en termes de start-up, il y a je pense, je ne vais pas dire de bêtises, mais entre 6 ou 7 start-up sur 10 qui vont faire faillite. Donc vous pouvez imaginer dans le capital risque un segment spécifique aux start-up dans le private equity, que c'est assez risqué. Et il y a un autre facteur, c'est en termes de liquidité. Donc la liquidité dans le private equity est limitée.
Comme je vous ai dit, c'est pas coté en bourse tous les jours, c'est pas coté en continu. Donc c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus difficile, de ressortir, de revendre sa position sans y laisser des plumes, très honnêtement. C'est pourquoi les deux principaux risques, donc pour synthétiser, sont les délais d'investissement qui sont plus longs. Donc n'investissez pas de sommes dans le private equity si vous n'avez pas un horizon pour ces sommes. Moi je vais vous dire 10 ans, entre 5 et 10 ans. Honnêtement, visez déjà 10 ans, parce que qui peut plus, peut moins. C'est mieux de partir entre guillemets plus pessimiste, de se dire voilà, mon argent il est bloqué pendant 10 ans, et il y a un risque de perte en capital, donc beaucoup plus important. Il n'est pas rare de perdre 50% dans ces investissements de private equity ou des choses comme ça. Donc ayez ça à l'esprit, risque de perte en capital, plus important, et durée d'investissement, délai d'investissement beaucoup plus long. Voilà, de toute façon, si on vous promet 15% annuel avec une liquidité instantanée et aucun risque, bon bah c'est une arnaque, ça n'existe pas. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est votre profil de risque à vous, avec quoi vous êtes confortable. Et après, selon ça, vous répartissez vos investissements selon ça. Donc maintenant, comment investir dans le private equity ? Alors, en tant qu'investisseur individuel, c'est compliqué d'investir dans le private equity parce qu'en fait, si je veux vous donner une image, le private equity, c'est exactement qui veut être mon associé. Voilà, l'émission en France, vous voyez, c'est le business angel, une personne qui a beaucoup d'argent. On vient vous faire un pitch pour d'une entreprise, souvent les dirigeants, etc., les associés, qui ont besoin d'argent pour se développer. Et puis voilà, vous achetez une participation dans cette entreprise en vue dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, et revendre votre participation en faisant x5, x10, x20. Donc tout le monde n'ayant pas des millions à investir comme ça, ou même si c'est 500 000 comme ça en direct, ce que je vous ne conseille pas d'ailleurs parce que là, il y a un gros problème de diversification et comme je vous ai dit, 7 startups sur 10 ou peut-être même 6, allez même prendre 6, vont faire faillite. Donc voilà, c'est très dur de trouver la bonne. Donc le mieux en fait, c'est d'investir dans 10 startups. Comme ça, vous êtes sûr. Normalement, il y en a au moins 4 ou 3 qui vont survivre. Mais j'imagine que vous n'avez pas 1 million ou même 500 000 ou même 100 000 à investir sur chaque startup. Donc, on fait appel souvent à des fonds de capital investissement, comme je vous disais. Mais là encore, le ticket d'entrée est souvent très élevé. Généralement 100 000 € minimum pour investir dans des fonds de ce type. Vous allez me dire pourquoi je vous parle de ça si on ne peut pas investir dedans. Donc aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que ça se démocratise et qu'il y a notamment des ETF qui sont cotés donc en bourse. Bon, c'est un peu contre-intuitif, mais il y a des ETF, si vous voulez, qui offrent une exposition au private equity. Donc voilà, ils répliquent des fonds de private equity ou des choses comme ça. Donc ça, c'est l'une des premières solutions. Avec le capital investissement, si vous avez les moyens, voilà, bon, je pense qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui ont peut-être 100 000 ou 200 000 € à investir, et donc pourquoi pas le mettre dans un fonds de capital investissement. Mais attention, encore une fois, ça dépend de votre patrimoine. Si votre patrimoine fait 400 000 € et vous mettez 100 000 € dans le private equity, je vous le dis non tout de suite, c'est pas une bonne idée. Par contre, si votre patrimoine global représente 1 million, 1,5 million ou 2 millions, bon bah pourquoi pas mettre 100 000 ou 200 000 € dans un fonds de private equity. Donc la bonne nouvelle, c'est que BPI France a un fonds ouvert qui est encore disponible, vous pouvez souscrire, de private equity qui est accessible à partir de 1 000 €. Donc là, c'est très intéressant, c'est très simple. En plus, vous pouvez avoir ce fonds souvent à travers des assurances vie et vous pouvez l'avoir en direct en vous créant un compte sur BPI France et ensuite, voilà, vous pourrez investir à partir de 1 000 € dans ce fonds. Alors, je vous mets pas le lien en description parce que j'ai envie, voilà, pour les gens que ça intéresse, vraiment qu'ils fassent la démarche. Donc tapez sur internet, ça s'appelle BPI France. Le fonds c'est FCPR BPI France Entreprise Avenir 1. Il est encore ouvert à la souscription. Faut vraiment vous renseigner, voilà. C'est pour ça que j'ai pas mis en description. J'ai envie que les gens fassent vraiment la démarche de faire leur propre recherche, surtout dans le private equity. C'est pas quelque chose où il faut se lancer à la légère. C'est un fonds qui vise un rendement annuel net de 8%. Donc ouais, c'est assez intéressant. C'est pas garanti, donc ça peut être moins, comme ça peut être beaucoup plus. Mais voilà, c'est ce qui vise, 8%. La durée de vie du fonds, vous voyez, il est de 10 ans, prorogeable 2 fois 1 an. Donc
maximum 12 ans. Donc vous voyez ce que je vous disais, c'est du long terme, mais potentiellement à l'issue des 12 ans, vous aurez gagné environ 8% par an net, si tout va bien, donc c'est pas négligeable. Encore une fois, ça peut être plus, ça peut être moins. Voilà. Sachez-le et faites-le dans une optique de diversification. Voilà, comme je vous l'ai dit, les familles les plus riches ont 21% dans le private equity, donc 80% dans le reste des classes d'actifs. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est quand même très intéressant. Moi, je pense que dans un patrimoine, c'est une poche qu'il faut avoir. C'est pas pour rien si voilà, les familles les plus fortunées, c'est leur première classe d'actifs dans leur patrimoine. Voilà, c'est pas grâce à ça qu'ils sont multimillionnaires, multimilliardaires, mais voilà, ça peut y contribuer. En conclusion, j'espère que cette petite vidéo sur le monde du private equity vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que vous avez trouvé cela intéressant. Si vous avez des questions ou des suggestions pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. C'était Nono et à la prochaine épreuve.